Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour à vous et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le podcast qui explore le coaching tel qu'il se vit vraiment sur le terrain, dans la complexité des relations professionnelles, au plus près de vous, managers, DRH ou professionnels de l'accompagnement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mot que l'on utilise partout, un mot que l'on invoque souvent, un mot dont on attend beaucoup, la confiance. On demande aux managers de faire confiance, on demande aux équipes d'être autonomes, et on parle de confiance comme d'un prérequis, presque comme d'une évidence. Et pourtant, sur le terrain, la confiance est rarement simple. Elle est souvent fragile, conditionnelle, chargée d'attentes implicites et parfois même abîmée par de mauvaises expériences passées. En coaching, pour ma part, je distingue très souvent deux formes de confiance. La première forme de confiance que j'appelle naïve, c'est celle qui consiste à croire que tout ira bien, sans cadre clair, sans règles du jeu explicites, sans espace de régulation. Et puis, il y a la confiance que j'appelle adulte, une confiance plus solide, plus réaliste, qui repose donc sur un cadre clair, des responsabilités partagées et la capacité à ajuster quand ça dérape. La confiance naïve expose alors que la confiance adulte sécurise. Et bien sûr, c'est cette posture de confiance adulte que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Je pense notamment à ce manager qui me disait « Moi, j'ai vraiment voulu leur faire confiance, mais je me suis fait dépasser. » En creusant durant son accompagnement individuel, on a compris qu'il n'avait pas réellement fait confiance à son équipe. Il avait finalement lâché de façon naïve, sans cadre. Il avait espéré sans expliciter. Il avait attendu sans poser ses limites. Résultat, frustration, sentiment d'injustice et évidemment retour brutal au contrôle. Ce n'est pas la confiance qui avait échoué, c'est l'absence de cadre qui avait fragilisé la relation. La confiance n'est pas un acte de foi, évidemment, c'est une construction progressive. Elle a besoin pour grandir de clarté, de cohérence et bien sûr de régulation. Sans ces éléments, la confiance devient une prise de risque et beaucoup de managers, après une mauvaise expérience, se referment, se rigidifient ou renforcent en tout cas leur contrôle pour se protéger. Je pense aussi à un autre manager très bienveillant et très soucieux de laisser de l'autonomie qui me disait « Moi, je leur fais confiance, donc je n'interviens pas ». En réalité, son silence à lui pouvait créer de l'insécurité. Les priorités changeaient et les rôles n'étaient pas clairement définis. Les équipes avançaient sans repère, sans savoir ce qui était attendu, ni comment elles seraient évaluées. Quand il a compris que faire confiance ne voulait pas dire disparaître, mais plutôt rester présent, clair et structurant, le climat s'est profondément apaisé. Les équipes se sont senties plus sécurisées et paradoxalement plus autonomes. Pour qu'une confiance soit sécurisante, 3 éléments sont indispensables. Premier élément, le cadre. Qui fait quoi? Avec quelles responsabilités et bien sûr dans quelles limites? Deuxième élément incontournable, les attentes explicites, c'est-à-dire ce qui est attendu et ce qui ne l'est pas, et ce qui sera régulé si c'est nécessaire. Troisième élément, le droit à l'erreur encadrée, c'est-à-dire considérer l'erreur comme une source d'apprentissage, pas comme une faute évidemment, à condition qu'elle soit analysée, comprise et partagée collectivement. Je pense à cette DRH que j'ai accompagnée et qui me disait
On veut responsabiliser, mais en fait, on a peur d'être perçu comme des personnes trop rigides. En évitant de poser le cadre, elles fragilisaient sans le vouloir la confiance. Les managers n'osaient plus trancher, les équipes interprétaient et donc petit à petit les tensions augmentaient. Quand elle a commencé à expliciter les règles du jeu, à poser un cadre commun, à assumer cette clarté, les relations se sont apaisées, la confiance s'est renforcée et non affaiblie. Quand la confiance est adulte et sécurisée, on observe des effets très concrets sur le terrain. Les équipes prennent évidemment plus d'initiatives, les responsabilités sont mieux assumées et les erreurs sont remontées plus tôt, donc les tensions sont régulées avant de s'envenimer. À l'inverse, quand la confiance est plutôt floue ou conditionnelle, les équipes se replient, elles attendent du coup des validations, elles évitent de prendre des risques et donc l'organisation perd doucement en agilité. Faire confiance sans naïveté, c'est une posture intérieure, c'est accepter de ne pas tout maîtriser tout en restant garant du cadre. Ce n'est ni contrôler ni se retirer, c'est bien sûr rester engagé, présent et disponible pour réguler si besoin. La posture d'auto-coaching soutient cela en aidant à clarifier les attentes, en identifiant les peurs qui peuvent être sous-jacentes et bien sûr en renforçant la sécurité intérieure du manager. Très souvent, la difficulté à faire confiance n'est pas liée aux équipes, mais à leur peur de ne pas savoir gérer si quelque chose dérape, ou en tout cas une peur de perdre sa légitimité. Voici à présent quelques pistes concrètes à tester dans votre propre pratique managériale, votre pratique RH ou encore en tant que professionnel de l'accompagnement. Première piste, clarifiez évidemment votre propre définition personnelle de la confiance. Demandez-vous, par exemple, quand je dis que je fais confiance, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour moi? Deuxième piste qui va finalement dans la continuité, posez le cadre avant de déléguer, c'est-à-dire clarifier le périmètre, les attentes, les indicateurs et bien sûr les points de régulation. Troisième piste, expliciter le droit à l'erreur, dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, évite en général beaucoup de malentendus. Quatrième piste, prévoir des temps de régulation, puisque la confiance se nourrit du suivi et non du contrôle permanent. Cinquième piste, travailler votre propre sécurité intérieure, ce que je fais beaucoup en accompagnement individuel. Demandez-vous, qu'est-ce qui me rassure suffisamment pour faire confiance sans me crisper? Dernière piste, le mini-process, confiance adulte. Je propose souvent ce mini-process en 3 étapes. Les voici. Premièrement, je clarifie le cadre. Deuxièmement, j'explicite mes attentes. Et troisièmement, planifier en point de régulation avant même de commencer à parler de confiance. Avant de se quitter, j'aimerais vous poser une question en lien direct avec ce que nous venons d'explorer. Dans vos propres relations professionnelles, qu'est-ce qui sécuriserait vraiment votre confiance aujourd'hui? Si vous avez envie, prenez quelques secondes pour y répondre en commentaire. Un mot, une phrase, c'est déjà beaucoup. Et si cet épisode vous a été utile, s'il vous a plu, pensez à le liker. Si possible, laissez-moi un commentaire. C'est vraiment important pour moi. Ça m'aide à avoir des idées, à faire vivre ce podcast et bien sûr, à continuer à vous proposer des contenus utiles, concrets et surtout ancrés dans le réel. Si vous avez envie de suivre cette série Coach-moi si tu peux, vous pouvez tout à fait vous abonner à votre newsletter. Pour cela, il suffit de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Merci d'être là et à très bientôt pour un nouvel épisode Coach-moi si tu peux. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager. Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie et surtout, laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets.
Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.